Bonjour tout le monde. Alors, un bon mercredi à vous tous. Je m'appelle Rana Nemet Alak. Alors, je suis responsable des villes à l'Institut Tamarack. Je suis très heureuse de vous accueillir à notre webinaire aujourd'hui qui s'intitule Un guide pour bâtir une initiative collaborative pérenne et résiliente. Alors, ce webinaire fait partie d'une série de 4 webinaires sur la résilience et la pérennité. Et c'est en fonction du guide que nous avons élaboré, un guide pour bâtir une initiative collaborative pérenne et résiliente. On y parle de 10 facteurs qui contribuent à la pérennité et la résilience. On examine également des questions pour les bailleurs de fonds et ainsi de suite. Et aussi, il y a des histoires sur les collaborateurs, notamment par rapport au travail qu'ils et elles font. Alors, je vous inviterai à vous ancrer dans cet espace avec une reconnaissance territoriale. Je suis avec vous du territoire traditionnel du territoire colonial de Kitchener. Les colonisateurs dans ce territoire, eh bien, on veut appuyer les Autochtones. Nous voulons pouvoir leur rendre honneur. D'accord. Aujourd'hui, nous avons 2 intervenantes magnifiques. Il y a Ashley Anderson, qui est la facilitatrice communautaire aux communautés bâtissant l'avenir des jeunes à Portage-la-Prairie, et Stacy Penny, qui est la fondatrice et directrice générale de Calgary Reads. Je suis certaine qu'on va vouloir parler d'elles-mêmes et parler de leurs histoires. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même vous donner un survol de la pérennité, un peu de contexte avant de se lancer. Nous aimons utiliser la métaphore d'un arbre. Le tronc, c'est la collaboration, les gens, la structure, l'organisation de la collaboration. Il y a les branches et les feuilles qui sont les projets, les programmes, les activités qui viennent en appui à tous ces projets. Tout cela peut changer. Il peut y avoir davantage de croissance à un certain endroit et d'autres endroits peuvent tout simplement s'en aller. Mais aussi, on peut contribuer à des facteurs et des pratiques de pérennité et de résilience. Donc, tout cela continue à nourrir le tronc. Alors, les racines sont vraiment le fondement du projet. Et tout d'abord, dans le premier webinaire, nous avons parlé des 10 facteurs qui appuient les projets. Donc, il y a 4 catégories, c'est-à-dire qui faire participer, l'équité, la diversité, l'inclusion. Ensuite, il y a les ressources. Ici, on parle vraiment des investissements dont on a besoin, notamment pour avoir les ressources financières et humaines nécessaires, les partenaires qui contribuent aux résultats. Ensuite, il y a les processus. Ici, on parle du comment et du pourquoi des collaborations. On parle notamment d'avoir un cas vraiment déterminant pour nous aider à comprendre. Et aussi, il y a les répercussions. Ici, on parle des répercussions de l'influence de la collaboration. Ici, on parle notamment d'une approche qui est orientée sur les données et aussi il y a le suivi pour évaluer les impacts, mais aussi l'évaluation des politiques et des changements de système. Dans les guides, vous allez trouver les descriptions des 10 pratiques en matière de résilience. Et tous ces facteurs contribuent à la pérennité. Et dans la 6e partie du guide, vous allez trouver 10 histoires inspirantes et nous sommes ravis d'avoir 2 histoires inspirantes aujourd'hui. Donc, tout d'abord, il y a les cibages à Portage-la-Prairie et Calgary Reads. Donc, ici, du côté de Calgary Reads, on parle d'une restructuration pour renforcer le mouvement en faveur de l'alphabétisation précoce. Je suis très contente d'avoir avec nous nos 2 conférencières pour nous dire comment la pérennité vraiment porte ses fruits sur le terrain. Alors, la première question. Alors, pourriez-vous nous en parler un peu plus de votre collaboration, c'est-à-dire qui vous êtes, ce que vous tentez de faire et quels sont certains des projets sur lesquels vous travaillez présentement? Stacy, allez-y. Merci tout le monde d'être présente et présente pour écouter ce que nous avons à dire. Je vais vous parler un peu de mon histoire. Je suis l'ancienne PDG de Calgary Reads et je vais vous parler un peu de ce que l'on appelle nos partenaires graines de pissenlit. Nous sommes une organisation qui existe depuis 22 ans, une petite organisation sans but lucratif, petite organisation qui a fini par avoir une empreinte à l'échelle provinciale avant la pandémie. Et l'année dernière, après avoir exploré la possibilité de fusionner avec d'autres organisations,
nous avons décidé d'entamer un processus de restructuration créative. Et ici, on parle comme un pissenlit qui répand ses graines partout. Nous avons donc décidé de répandre toutes nos ressources vers 7 organisations différentes. Et tout cela a été un parcours intéressant pour nous. Nous avons une diapositive et cette diapo pourrait aider le groupe à comprendre notre collectif. Alors, tout comme un pissenlit, il se passe des choses qui se répandent partout et nous l'avons trouvé dans différentes formes chez Calgary Reads. Notre organisation a constaté que nous étions une petite organisation, mais peut-être que nous avons vraiment joué un rôle de catalyseur. Et je trouve que c'est une analogie intéressante lorsque l'on parle de pissenlit, c'est-à-dire que nous croyons que des petites graines pourront transformer des systèmes. Au fil des 22 ans de notre existence, nous avons convoqué plusieurs collaborateurs avec différents noms. Par contre, on cherche à avoir le même résultat, c'est-à-dire de s'assurer que tous les enfants puissent lire de façon confiante à la fin de la 3e année. Donc, on ne s'inquiétait pas trop de la marque de commerce et ainsi de suite. On voulait se réinventer et avoir des répercussions par rapport à ce résultat en commun, c'est-à-dire que tous les enfants puissent puissent lire avec succès à la fin de la 3e année. Et Calgary Reads était au cœur de tout ce projet et c'est l'élément qui n'existera plus bientôt. Alors, je suis passée d'être PDG à une organisation et maintenant, j'ai cet emploi magnifique d'être vecteur de changement à l'Université Mount Royal. Et au fil des 2 prochaines années, nous allons étudier la stratégie du pissenlit pour essayer vraiment de comprendre quelles sont les structures qui pourraient être les plus, pérennes pour le travail de collaboration? Je dirais que nous posons vraiment cette très grande question, à savoir quel sera le legs de Calgary Reads et tout ce travail de collaboration dans lequel on s'est lancé. Voilà un peu qui je suis et vous en apprendrez un peu plus au cours de la conférence d'aujourd'hui. Merci Stacy. Ça, c'était vraiment une stratégie magnifique. Je trouve que le visuel du pissenlit, c'est vraiment très intéressant. Et Ashley, bonjour. Moi, je n'ai pas une diapositive, mais j'aime beaucoup la diapositive de Stacy. Je travaille pour les communautés bâtissant l'avenir des jeunes à Portage-la-Prairie. Nous voulions améliorer les taux de diplomation. Notamment, nous avons utilisé l'éducation, la santé mentale et l'emploi dans ce domaine. Alors, euh, notre projet, c'est le campus itinérant. C'est une classe d'études qui cherche à aider des étudiants qui peuvent les aider à s'aligner avec leurs objectifs. Alors, nous utilisons ce campus comme la surprise pour avoir un taux de diplomation de 95. Et ici, on parle encore une fois d'une classe qui se déplace, qui fournit des déjeuners, des ordinateurs portables. On s'attaque également aux obstacles auxquels sont confrontés les étudiants et tous les étudiants recevront une certification. Et c'est ce qui fait que les étudiants ont un avenir ils sont mieux préparés pour leur avenir. Mais aussi, on essaie de voir comment on peut avoir un legs pérenne. Notamment, on examine comment faire le recrutement et comment utiliser différentes approches afin que notre fondation puisse exister de différentes façons. Merci, Dirana. Je trouve que c'est génial de voir les 2 organisations, ce lien entre ce qui est significatif, notamment avec les jeunes. Alors, j'aimerais bien en entendre davantage au fur et à mesure que l'on progressera. Et qu'est-ce que ça veut dire la pérennité pour vous? Comment est-ce que votre organisation trouve la pérennité? Ici, Stacy, où tout d'abord, et tout au long de ces décennies, nous l'avons défini comme étant de pouvoir rester
envie d'épanouir et de continuer à faire progresser, évoluer notre réseau. Lorsque je regardais le le guide des 10. Eh bien, pour la première fois, j'ai trouvé une définition qui me permet de vraiment comprendre la pérennité et la résilience. Et bien qu'on utilise ces termes à tout moment, je trouve qu'ils sont souvent utilisés de façon interchangeable. Et le fait d'y penser d'une façon différente, c'était très utile. Donc, à la page 12 du guide, on dit que la résilience se concentre sur les conditions internes associées au bien-être et à la santé de la collaboration. Donc, comment sommes-nous comme individus? Comment faisons-nous pour continuer à bâtir une collaboration en continu? Et la pérennité, c'est vraiment une question des investissements de l'extérieur et des résultats que nous escomptons obtenir, des résultats, pérennes, et je trouve que c'est très important. Et je déteste dire, que nous sommes une histoire dans le guide, et pour être honnête, je n'ai pas tout lu le guide, mais nous avions partagé ce guide et j'espère que toutes les personnes qui font partie de notre nouveau réseau de collaboration comprendra la distinction entre ces 2 termes. C'est important de tenir compte des conditions à l'interne et à l'externe. C'est génial. Oui, j Ashley, de votre côté, pour ma part, comment nous définissons la pérennité? C'est que ça veut dire l'inclusion, la collaboration. Alors, s'attaquer aux obstacles, évaluer ce que l'on fait présentement et comment le présent peut devenir l'avenir. On se concentre sur les changements de système et l'apprentissage en continu. Donc, notre rôle change tout le temps et les jeunes sont vraiment au cœur de notre travail. Et pour nous, la pérennité, c'est plutôt un concept, de d'évoluer avec, ce qui se passe présentement. Ça, c'est très bien, dit Rana. Merci, Ashley. Et prochaine question. Qu'est-ce que vous pensez sont les facteurs clés qui ont mené à votre collaboration, qui ont fait en sorte que tout cela soit pérenne? Alors, qui aimerait se lancer? Stacy ou Ashley? Allez-y, Ashley, c'est à votre tour d'aller en premier. Oui, je le peux. Alors, de notre côté, nous pouvons penser à l'équité, l'inclusion au cœur de ce que l'on fait, mais aussi vraiment d'élaborer des liens. Le campus itinérant a établi des liens très robustes entre la communauté, les membres de la famille, mais ce campus itinérant nous permet également d'établir des liens et ça, c'est vraiment un résultat très important. Les parents peuvent jouer un rôle pour aider les étudiants à comprendre où sont les obstacles. Donc, je pense que souvent, on oublie qu'il y a des obstacles avant, durant et après la classe et le système scolaire n'en tient peut-être pas compte. Je pense que le fait d'établir ces liens et de s'attaquer à ces obstacles, c'est vraiment ce que nous tentons de faire présentement. Ici, Stacy, je dirais que notre succès est grâce aux gens et les relations, les liens qui sont établis et tout ce que nous faisons est guidé par le biais de ces relations. Dans notre cas, les gens à qui nous avons donné le Little Red Reading House et d'autres, programmes. Nous avons transféré ces programmes à des organismes avec qui nous avions des liens à long terme. Nous travaillons en tête à tête avec les gens plutôt que d'une organisation à l'autre. C'était une clé de notre succès. Et par le biais de développement des relations, l'établissement des relations, il faut savoir un peu qui fait quoi. Qui fait quoi aussi? Qui sont les différentes personnes, les différents, partis et où sont, pardon, les liens sur lesquels vous pouvez compter année après année? Et aussi, où sont les liens qui sont peut-être moins robustes au sein de votre réseau? Vous n'avez peut-être pas la même profondeur de relation avec ces gens-là, mais ces gens-là peuvent avoir des points de vue intéressants et parfois il s'agit de quelqu'un de nouveau dont vous avez, peut-être besoin pour, vos échanges.
Lorsque l'on travaille en collaboration, je juge que c'est important de trouver des gens qui ont un leadership véritable. Et là, ici, je ne parle pas d'autorité officielle, mais leur propre capacité de prendre la relève et ne de pas attendre à ce que quelqu'un leur dise quoi faire et sans tenir compte notamment des personnalités et des gens. Et vous savez, rapidement, on peut voir sur qui puis-je compter au sein de cette collaboration pour faire ce qu'ils disent, ce qu'ils vont faire, pour faire ce qu'ils disent. Oui. Alors, vraiment, c'est toute une question des gens, des personnes. Merci. Ashley, pourriez-vous nous parler un peu plus sur toute cette question de bâtir des relations? Je sais que vous continuez à avoir des liens avec les jeunes après leur diplomation. À quoi est-ce que cela ressemble et comment est-ce que ça vous aide au niveau de la pérennité? Ici, Ashley, l'idée avec le campus itinérant, c'était d'appuyer les diplômés parce que l'on constate que lorsque l'on est diplômé de l'école secondaire, il n'y a plus d'appui. C'est un peu un choc culturel. Nous avons donc élaboré le navigateur pour les jeunes. Et ici, on veut offrir des ressources et de l'appui aux étudiants existants et les diplômés. Donc, c'est quelqu'un qui peut aider aux jeunes, notamment de prendre des rendez-vous avec les médecins ou d'assurer qu'ils ont un moyen de transport. Donc, elle continue cette ressource à aider les jeunes diplômés. Et aussi, il y a certains diplômés qui travaillent avec moi et j'aimerais les féliciter. Ils font un travail excellent. J'ai été très heureuse de voir leur progrès. Donc, oui, c'est toute une question de créer des liens et c'est génial de voir progrès notamment auprès des étudiants qui ont été abandonnés par le système. Merci Ashley, dit Rana. Vous avez autre chose à dire? Ici Stacy, la plupart de nos clients vivent les 2000 premières journées de leur vie. Donc, ils sont soit à la maternelle ou dans la première et deuxième année. Donc, c'est rare pour nous d'avoir cette occasion magnifique qu'a Ashley, c'est-à-dire de rester en communication avec ces jeunes ou d'entendre quelles sont les répercussions qu'ont eu une organisation ou un livre dans leur vie. Donc, je vous envie, Ashley, notamment de la longévité de vos relations avec vos clients, vos clientes, mais aussi de vos parties prenantes. J'aimerais aussi faire le point que pour des organisations, c'est très important tout d'abord d'être enraciné dans le fait d'établir des relations, mais aussi dans la confiance et la communauté avant de parler de projets pérennes. Ici, Stacy. Ah, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Je juge que c'est très important. Nous avons mené un sondage auprès de nos membres. C'était un outil très compliqué où on essayait de cibler les différents niveaux de confiance. C'était très difficile pour les gens qui travaillent dans des grands systèmes, notamment comme le système de santé, de remplir le sondage ou encore de s'identifier comme particulier, comme individu. Donc, nous avons fait confiance à Leslie dans notre système de santé, mais on ne fait pas autant de confiance en notre système de soins de santé. C'est important de savoir que vous avez un lien, une relation avec une organisation ou un système. Et ça peut être complètement différent d'une relation que vous avez avec une personne, un individu. Et ce, surtout lorsque l'on parle de respect et de confiance. Ici Rana, merci beaucoup, Stacy. Prochaine question. Quels sont certains des défis auxquels vous avez été confrontés et comment avez-vous navigué ces défis? Qui aimerait se lancer? Je vais y aller. Je vais continuer à parler du rôle de navigatrice. Le plus difficile, c'était de parler de ressources et d'appui. Son rôle à elle, à cette navigatrice, elle n'existe qu'ici et elle n'existe que au sein du campus itinérant.
et cette ressource est partagée avec, une division scolaire, et c'est une façon de s'assurer que les, étudiants maintiennent un lien avec les enseignants. Nous avons tous vécu de l'isolement durant la pandémie et ce rôle, a permis aux gens, plutôt la personne qui occupe ce rôle a permis aux gens de sortir de tout cela, d'aider les gens avant, après avant et après la diplomation. Stacy, aimeriez-vous, ajouter quelque chose? Bien sûr, oui, nos défis étaient associés, au financement, aux ressources, au talent pour essayer de s'assurer que les gens maintiennent un espoir, à long terme. C'est très facile d'être épuisé lorsque l'on travaille avec, des très petites ressources, mais aussi de l'incertitude au sein de notre, financement. Donc, aucun des collaborateurs, que vous avez vus précédemment recevaient un financement pluriannuel. C'était au jour le jour, mais ils travaillaient vraiment, de façon quotidienne, mais aussi la fatigue, c'est un gros défi également lorsqu'on n'a pas les ressources nécessaires. Autre chose, lorsque Calgary Reads existait, parfois, je jugeais qu'on n'avait pas vraiment la profondeur de la mobilisation parce que les gens se disaient: «Ah bon, Calgary Reads va prendre la relève, va s'en occuper». Une des raisons pour laquelle je voulais, heu, faire exploser Calgary Reads, c'était pour dire aux gens: «Ah non, ce n'est pas notre responsabilité de changer le trajectoire de la vie de quelqu'un. Ça prend un village pour s'assurer que quelqu'un devient quelqu'un qui aime lire. On veut s'assurer que les enfants puissent s'épanouir au sein de nos communautés». Le défi, et moi, je suis probablement un des plus grands défis parce que je mène ce travail depuis très longtemps et je suis très déterminée et j'ai un très grand réseau. Et lorsque parfois nous avons ce genre de leader qui a probablement trop de personnalité ou qui a trop de pouvoir, c'est difficile pour d'autres personnes de ne pas prendre la relève. Donc, mes successeurs, qui prendront la relève et qui seront la voix de ce projet, c'est vraiment une priorité pour nous. On veut s'assurer de ne pas, être confrontés à ce trop grand obstacle. Autre chose, lorsque l'on travaille dans le domaine des soins de santé et de l'éducation, je crois que nos grands systèmes là, sont aveugles quant à leurs points morts. Ils n'aiment pas se faire critiquer et ils ne veulent pas entendre où sont les écarts ou des enfants qui tombent entre deux chaises. Et ils font tout en leur pouvoir parfois pour ne pas écouter, de ne pas participer, de ne pas faire partie intégrale de la solution. Et j'en parlerai un peu plus tard, à savoir, qu'est-ce qui nous interpelle maintenant. Mais tant et aussi longtemps que l'on puisse travailler ensemble, les grands systèmes, les gens avec du vécu, des petites organisations sans but lucratif, on ne va jamais régler le problème. Si les, grands systèmes, peuvent décider de ne pas participer. Merci beaucoup, vraiment des excellents points. Je suis contente que vous aviez mentionné la fatigue, et l'épuisement parce que les vecteurs de changement en souffrent souvent. Merci beaucoup. Et maintenant, prochaine question. Quelles sont les choses sur lesquelles vous réfléchissez pour améliorer la pérennité? Stacy, allez-y. Alors, je vais continuer, je vais continuer à vous parler des grandes organisations et les petites organisations qui tentent de comprendre comment travailler ensemble. C'est un peu comme se poser la question, qu'est-ce que l'on peut apprendre,
qu'est-ce que l'on peut apprendre lorsque l'on parle des impacts de l'intimidation sur les enfants? Parce que parfois, lorsqu'on est la petite organisation sans but lucratif, on a l'impression que les organisateurs sont des intimidateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent contrôler le discours public, et d'une façon que ce n'est pas vraiment, très utile pour les enfants que nous tentons d'aider. Nous avons des échanges très difficiles parce que si nous n'arrivons pas à, faire revenir à la table les conseils scolaires, on ne réussira pas parce que dans la société, l'éducation le système d'éducation a le mandat et les ressources des contribuables pour s'assurer que les enfants apprennent à lire. C'est donc un dilemme très important nous avons mobilisé plus de petites organisations et des organisations de taille moyenne, plus que jamais auparavant, pour participer à cette cause. Mais on ne peut pas garder les mêmes effectifs des conseils scolaires ou des autorités sanitaires avec le même niveau de participation. Dans tout projet de collaboration, parfois, il y a ce sentiment. Êtes-vous un ami ou un ennemi dans cet échange? Et nous, ce dont nous avons besoin, c'est de vraiment comprendre le pouvoir et la dynamique du pouvoir et l'ampleur, dans certaines organisations, ils envoient un gestionnaire de programme, alors que d'autres organisations envoient le surintendant des écoles. Ça, c'est difficile de naviguer des échanges alors qu'il n'y a pas une certaine équité entre les différents niveaux d'influence. Donc, moi, présentement, je suis, saisie de toute cette question des grandes et des petites organisations. Nous avons trouvé 2 universités pour travailler avec, 3 organisations nationales et 2 petites organisations. De cette façon, nous allons pouvoir, voir, qui aura le plus de succès et est-ce qu'on peut contraindre ces organisations à échanger ensemble? Et ensuite, comment pouvons-nous faire une transition de leadership avec le temps? Et comment pouvons-nous maintenir, un sociétariat mobilisé pour votre réseau? Je ne sais pas, il va falloir que je continue à lire ce guide des 10 avant d'obtenir une réponse. Et Ashley, je comprends ce que dit Stacy. Il nous reste environ 9 mois de financement, donc on court vers la ligne d'arrivée, donc on pense à la pérennité. On essaie de penser à la collaboration. De quoi avons-nous besoin? Est-ce que notre plaidoyer peut être maintenu au-delà du projet pilote, dû justement à l'établissement des liens et du fait qu'on fait une collaboration multisectorielle? Et avec le campus itinérant, on se concentre sur des efforts pour essayer de demander au conseil scolaire de prendre la relève, du campus itinérant. On ne veut pas simplement que tout retourne vers, l'école comme on la connaît. Merci à vous 2 de ces réflexions. Je vous recommande de vérifier le l'éva l'outil d'auto-évaluation, pour ce qui est de la pérennité. Je suis certaine que quelqu'un mettrait ce lien dans la section clavardage. Et prochaine question, quelle est la prochaine étape de votre collaboration? Ashley. Ici Ashley, nos prochaines étapes sont les suivantes. Discussion avec notre table de leaders pour maintenir des idées au-delà du projet pilote et aussi transférer la responsabilité sur des leaders permanents dans la communauté et aussi on voudrait multiplier, étendre, le campus itinérant. Nous avions commencé avec la 10e année, maintenant on est rendu à la 11e et 12e année et maintenant nous avons 2 nouveaux enseignants qui, travaillent avec nous au campus itinérant et aussi nous examinons les changements de politique également pour, multiplier nos efforts,
et aussi étendre ce projet. Et Stacy, pardon, pour nous, j'aimerais dire on ne sera plus gentil. L'alphabétisation, c'est un sujet gentil, c'est un secteur, principalement féminin avec des enfants heureux sur nos sites internet, avec des couleurs primaires. Alors, nous sommes en train de lancer une nouvelle campagne qui s'appelle Left Unread, c'est-à-dire, non lu. Ce ne sont pas des, images très attrayants. Il y a une urgence quant à cette question suite à la pandémie. Nous avons donc enchâssé le plaidoyer, mais aussi le travail de politique que nous faisions. Nous avons tout enchâssé cela dans notre stratégie de réduction de la pauvreté. Donc, au lieu de rester dans le secteur de l'alphabétisation, et la plupart des gens ne croient pas qu'il y a un problème d'alphabétisation au Canada. Eh bien, nous, de notre côté, nous allons euh, faire beaucoup d'efforts pour lancer cette campagne le 8 septembre, qui est la Journée nationale de l'alphabétisation. Mais tout cela sera mené par Vibrant Communities Calgary, qui est le champion de la stratégie de réduction de la pauvreté. Et cette campagne de ce qui est resté non lu fera partie de tout ça. La prochaine étape pour nous, dans notre réflexion, c'est comment peut-on rester concentré et s'adapter alors qu'il y a constamment des occasions pour obtenir un nouveau bailleur de fonds qui voudrait faire X et un nouveau partenaire qui aimerait faire Y ou Z. Je pense qu'on doit vraiment se maintenir à notre mandat et euh, rester concentré, même si on travaille dans une plus grande tribune. C'est intéressant. Lorsqu'on n'est plus PDG d'une organisation, eh bien, moi, je peux dire tout ce que je veux présentement. Et avant, je n'arrivais pas à être colère envers les commissions scolaires auparavant parce que je me fiais sur eux pour avoir accès aux enfants que je tentais d'aider. Et maintenant que je suis un peu une agent libre avec aucun lien avec quelque organisation que ce soit, moi, je veux plus de grands-mères en colère comme moi, plus de grands-mères comme moi qui vont se battre pour les droits de leurs enfants dans le oui, dans avec leurs petits-enfants qui ne reçoivent pas la formation dont ils ont besoin au niveau de l'alphabétisation. Donc, nous tentons de mobiliser, encourager les gens à participer et voter et mettez une enseigne sur votre pelouse disant qu'il y a trop d'enfants qui sont inalphabètes. Merci à vous 2, c'est génial. Et maintenant, nous allons prendre un peu de temps pour répondre aux questions de la section clavardage. Je vais me lancer, dit Rana, mais sentez-vous bien à l'aise d'ajouter des questions. Première question, c'est pour Stacy. Stacy, Stacy, comment avez-vous navigué justement l'affaire d'imploser votre structure? Ici, Stacy, je dirais que la communauté est quand même un peu triste, mais quand les gens me disaient, mais voyons, qu'est-ce que tu fais? J'ai utilisé cette métaphore, du pissenlit et les gens ont compris de façon intuitive l'analogie du pissenlit et comment le pissenlit, croît et se répand. Et ils savaient que le problème était plus grand. Je devais convaincre beaucoup de gens, les membres de mon CA et la communauté. J'ai aussi posé beaucoup de questions aux membres de la communauté et ce que j'ai constaté, c'est que ce que la communauté allait manquer le plus s'il n'y avait plus de Calgary Reads, parce que moi, je leur ai posé: «Qu'est-ce qui vous fera le plus de peine si on n'a plus de Calgary Reads?» Eh bien, c'est notre big book sale, c'est notre grande vente de livres, mais la communauté va manquer cette vente parce que c'est un grand événement public. Nous avons donné le nom Calgary Reads
pour Rotary et ils vont continuer à utiliser ce nom et nous avons pu, aller chercher 500 000 et cela permettra d'avoir de la pérennité pour, Calgary Weirds. Et donc, plutôt que de financer une organisation et le travail que nous menions, ces fonds seront, dispersés, oui, partout dans la communauté. Et Sirena, je suis d'accord. Oui, c'est magnifique. Merci Stacy. Des questions pour, toi, Ashley? Donc, s'il n'y a pas de financement pour le campus itinérant, comment est-ce que, le campus peut continuer? Le campus itinérant fait partie de la division scolaire présentement. Donc, les CEBAGE pourraient continuer, mais il y aura moins de certification. Mais ce serait plus une question de voir comment on peut assurer une diplomation de l'école secondaire. Notre objectif, donc, et de demander à la division scolaire de prendre la relève. Donc, nous voulons pouvoir, montrer le rendement sur l'investissement, notamment pour faire la preuve que le campus itinérant économise de l'argent à long terme en y investissant de l'argent et ça, c'est un de nos gros outils présentement. Nous voulons nous assurer que ce soit pérenne. On Le campus pourrait continuer comme il est présentement, mais nous voulons, continuer à l'étendre. Donc, notre projet, c'est de prouver le rendement sur l'investissement. Je pense que ça devrait fonctionner, dit Ashley. Merci, Ashley. Question pour vous 2. Quand est-ce qu'on devrait commencer à la pérennité? La première journée et tous les jours, dit Stacy. Ici, Ashley, oui, ça doit commencer dès le départ. Si vous ne pensez pas à la pérennité, alors qu'est-ce que vous tentez de changer? Qu'est-ce qui changera? Autre question pour les conférencières d'aujourd'hui? Est-ce que je peux vous faire une recommandation de livre, dit Stacy? Oui, ça, c'est mon boulot principal, c'est-à-dire de dire aux gens ce qu'ils veulent lire, ce qu'ils devraient lire présentement. J'ai 2 recommandations. Voici mon livre préféré présentement et tout le monde pourrait changer si on comprenait ce que Damon nous apprend, notamment comment, changer les choses au sein d'une communauté. C'est un livre incroyable et je vous inviterais à avoir une discussion avec votre groupe de collaboration pour comprendre comment on peut inclure, comment on peut, bâtir des ponts et comment assurer qu'il y a de la redondance au sein de votre système. Et aussi, je voulais savoir qu'est-ce que c'est un vecteur de changement? Becoming a change maker. Donc, c'est un excellent livre pour nous rappeler que nous sommes tous des vecteurs de changement de nos propres façons. Alors, je recommande vivement ces livres. Merci, Stacy. Alors, autre question de Brenda. Alors, avez-vous été confronté à une personne qui n'était pas particulièrement aidante au sein de votre coalition? Ici, Stacy. J'essaie de d'offrir de l'eau et du vin à plusieurs réunions parce que le fait de réunir des gens pour socialiser, eh bien, même la personne, la moins, heu, participative, peut, sentir, une certaine générosité lorsque c'est les gens sont nourris. Alors je vous invite, de fait, moi j'utilise le chocolat et le vin, toutes les choses qui font en sorte qu'on on a les meilleures idées des gens. Ici, Ashley, souvent, on constate que la personne qui est la moins utile, a la voix la plus forte. Donc, il faut se concentrer sur les autres voix à la table. On ne parle ici que d'une personne et toutes les autres personnes à la table
ont une idée. Donc, c'est une question de collaboration, de s'appuyer les uns les autres et aussi, c'est une question d'être, confiante, de s'affirmer et de dire aux gens: «Écoutez, ce n'est pas très utile ce que vous dites, mais restez quand même à la table, mais voici ce que nous allons faire, voici notre décision. Merci». Et Jane, les commentaires de Stacy au sujet de la pérennité des ressources, me parlaient vraiment. Alors, comment peut-on trouver une façon de se remplacer, bâtir la capacité des gens qui nous entourent? Donc, Stacy, allez-y, mais je suis certaine que Ashley a également des commentaires. Oui, pour ce qui est des ressources, lorsque nous avons fermé Calgary Reads, nous n'avions jamais eu autant d'argent. Jamais auparavant. Plusieurs gens pensent que lorsque l'on ferme une organisation ou si les rôles ou la structure changent, les gens pensent que l'on agit ainsi parce qu'on manque de ressources. Moi, je vous recommande, si votre collaboration envisage un changement de quelque façon que ce soit, assurez-vous de le faire à partir d'un d'une question, d'une place de de puissance. De cette façon, vous aurez beaucoup plus d'influence pour assurer votre legs et la pérennité à l'avenir. Aussi, toute organisation non à nu à but non lucratif, doit fermer les portes s'ils sont incapables de livrer sur leur mandat. Les gens doivent avoir la sagesse pour dire, «Bon, nous avons fait ce que nous avions fait, nous avons mené le relais durant 22 ans, mais maintenant, quelque chose de différent ou quelqu'un de différent pourra, mener cette course. Maintenant, moi, je suis au service des gens pour partager mon histoire comme leader dans ce secteur, pour parler de Calgary Reads. Je veux en parler de la façon la plus honnête et significative que possible. De cette façon, la prochaine tribune, peu importe de quoi elle aura l'air, quelqu'un d'autre ou une autre organisation profitera des leçons que nous avons apprises au fil du temps. Et si tout ce que l'on peut faire, on peut contribuer individuellement, mais aussi d'encourager les autres personnes à prendre la relève. Ici Ashley. Je pense que l'on fait la même chose de notre côté, notamment du fait que notre financement viendra à terme bientôt. Un des plus gros problèmes ou défis pour nous de d'assurer une relève, c'est de créer un carrefour pour les jeunes. Et ce sera un centre pour les jeunes et on pourrait s'y installer et ça n'aurait pas besoin d'être nous. Ce serait probablement nos meilleures idées qui continueraient à exister à long terme. Donc, il faut trouver des structures qui existent déjà, collaborer avec eux et ne pas dédoubler de ressources. Et dernière question de Katharina. Stacy, combien de temps est-ce que ce processus a pris? Aviez-vous travaillé avec des consultants? Et si oui, quel genre de consultants? Et là, je pose la question parce que j'ai aussi dû dissoudre une organisation. Bien sûr, vous travaillez avec les avocats et les comptables parce qu'il faut appliquer les règlements de l'Agence de revenus du Canada pour fermer une organisation. Nous avons entamé le processus il y a 18 mois, mais il reste encore un compte de banque à fermer parce que les banquiers ont un peu oublié. Donc, vous avez besoin de ces compétences traditionnelles, notamment du côté juridique, mais aussi, j'ai embauché une consultante qui travaillait avec moi et qui était directrice exécutive de Hospice Canada. Et je lui dis que c'est un deuil pour la communauté, pour moi, pour les écoles. C'était vraiment très gros. Et vous savez à quoi ça ressemble de se sentir isolée comme directrice exécutive. J'ai besoin de quelqu'un pour s'assurer que je demeure imputable et pour mon propre deuil, je ne veux pas être dans le chemin. Alors, je suis tellement reconnaissante
à la consultante que j'ai embauchée pour m'aider au fil de l'année, notamment pour s'assurer que tout cela avait été avec le plus grand respect, de façon réfléchie et dans le meilleur intérêt des enfants que nous servons. Et ça, ce n'est pas vraiment un talent habituel, impliqué dans la fermeture de l'organisation. Nous sommes en train d'écrire un document sur la stratégie de pissenlit parce que les gens doivent penser à d'autres options à part la fusion ou la fermeture de l'organisation. Ce rapport sera publié cet automne. Si vous voulez communiquer avec moi pour en savoir davantage sur l'histoire des pissenlits et les leçons apprises, alors n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de communiquer cette information. Merci Stacy. Et aussi, j'ai une question pour vous 2. Quels conseils donneriez-vous aux collaborateurs qui cherchent à être pérennes? Une structure ou une organisation peut être, permanente, mais pas pérenne parce que ça pourrait devenir, non pertinent, problématique. Le fait d'être pérenne, c'est une question d'être créatif, de mettre à jour des idées, des politiques et des structures, et de suivre, le moment présent. On ne sait pas l'avenir, on sait que les idéologies seront différentes. Nous devons être suffisamment souples pour être créatifs, et pérennes à l'avenir. Ici Stacy, mon conseil serait: imaginez que vous êtes encore à la maternelle et c'est à ça que ça ressemble d'être une collaboration, c'est-à-dire de vous tenir les mains les uns les autres, de jouer, ayez du plaisir, manger ensemble, aller à la récréation de temps à autre et n'abandonnez jamais l'espoir. Merci, merci beaucoup à vous 2. Nous avons une autre question et je crois que alors, est-ce que Stacy pourrait nous dire comment, ce qu'elle ferait dans son travail? Est-ce qu'elle a pensé comment elle pourrait mener a-t-elle réfléchi à un plan de révision de réflexion? Quels outils pourrait-elle utiliser? Alors, qu'en pensez-vous, les 2? Donc, vous allez penser que je plaisante, mais non, ce ne l'est pas. Allez à la plage. Moi, je passe beaucoup de temps au Mexique. Et en se sortant de la communauté, en se sortant du milieu, c'est comme ça que moi, j'ai pu trouver l'espace nécessaire. Cela m'a permis de penser de façon délibérée. Je lis, j'ai un journal, et je pense que de documenter vos sentiments, les processus, les gens, je juge que c'est très important. Mais c'est aussi le privilège, d'être à la semi-retraite. Je passe beaucoup de temps l'hiver, au Mexique et l'été, je suis sur mon quai à Vernon. Trouvez votre, espace attitré où vous pouvez ne pas être distrait et vous pouvez vraiment plonger dans vos sentiments, dans vos réflexions. Lorsque je pense au travail qui s'en vient, nous avons pris le temps pour, documenter des idées, des défis. Nous l'avions fait au départ lorsque nous avons mis sur pied notre collaboration et nos groupes. Donc, on peut, retourner sur ces réflexions et examiner tout cela. Notamment, nous avons établi des sondages auprès des jeunes, afin que l'on puisse voir, les changements que nous avons créer au sein de la communauté, mais aussi, on peut aussi sonder les étudiants du campus itinérant, leur demander quelles était leur expérience, qu'est-il arrivé depuis le début de leur programme ou depuis leur diplomation. Donc, c'est vraiment important de faire la collecte de données, notamment pour assurer un succès. Merci beaucoup à vous 2. Angela. Allons à la plage, dit Angela. Merci de nous avoir inspirés, Stacy. Alors, avant de s'en aller, y a-t-il des réflexions finales, des idées, des commentaires, des observations?
Je dirais tout simplement merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons tous, trouver une façon d'y arriver si on reste en communication, si on continue à lire des balados, des webinaires, lire des livres. C'est difficile comme travail, donc il faut toujours être ouvert à l'apprentissage. Ici, Ashley, oui, il faut rester, dans une zone moins confortable, parce que si on est confortable, on n'essaie pas de changer les choses. Donc, restez dans cette zone d'inconfort parce que cela va vous pousser vers autre chose. Merci, Dirana, des réflexions très intéressantes. J'aimerais vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Aussi, merci de votre passion pour le changement pérenne. C'est génial de voir quelles sont vos approches différentes ou moins différentes. Alors, je vous remercie tous et toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous allons envoyer un suivi avec des ressources et des diapositives. Donc, si vous avez raté quelque chose, ne soyez pas gênés, mais inscrivez-vous à notre prochain webinaire dans cette série. Merci à tous et à toutes. Nous espérons vous voir lors de notre prochaine série ou à l'avenir et une excellente fin de semaine.